Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné le souffle de vie, la force ce matin de commencer notre journée par l'exhortation et par la prière. J'aimerais que son esprit nous inspire afin que nous puissions partager tout ce qu'il a voulu en ces jours et qu'au travers de ma bouche, qu'il puisse mettre des mots pour nous montrer comment vivre ensemble, comment trouver des solutions dans notre vie, car chaque jour, il dirige nos pas, il protège nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre des 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour accueillir les dons. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la collecte en faveur des saints. Pourquoi nous allons partager sur la collecte en faveur des saints? Parce que lorsqu'il y a des hommes, là où il y a toujours des hommes, là où nous vivons dans toutes les nations, dans tout le monde, il y a toujours les uns qui sont minables et les autres qui sont riches. Il y a toujours ceux-là qui sont forts et il y a toujours les faibles. Il y a toujours les riches et les pauvres. Même dans les églises locales, on a toujours ce problème dans la vie, dans la société. Alors, Paul trouvait bon de pouvoir tout le temps mettre des collectes ensemble pour survenir aux besoins des serviteurs de Dieu, aux besoins des pauvres, aux besoins des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, afin que dans le corps de Christ, dans la communauté, nous puissions nous entraider. Et cela est dans la pensée de Dieu. Parce que si nous regardons dans le livre des 1 Corinthiens, les chapitres 12, le verset 22 à 25, nous voyons aussi comment on explique comment Dieu a voulu que les membres qui sont honnêtes ne bénéficient pas vraiment de grand chose, mais les membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, de manière à ce que le corps de Christ soit toujours en train de s'entraider les uns les autres, afin que s'il faut pleurer, on pleure ensemble, et s'il faut se réjouir, qu'on réjouisse ensemble. Dieu a voulu que certains membres qui paraissent comme les moins faibles, mais qui nécessitent beaucoup de soins, et même ceux-là qui sont moins honorables, soient entourés plus d'honneur. Pourquoi c'est là? Pour que nous puissions toujours nous assister, pour que nous puissions toujours nous secourir. Parce que même la Bible nous montre que Dieu, pour nous montrer son amour, nous a donné sa vie. La Bible dit dans 1 Jean 3, 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Bien-aimé, il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour ses amis, c'est-à-dire les avoir toujours avec toi, les prendre en conscience qu'autour de moi, il y a toujours des gens qui doivent manger, qui doivent vivre, qui doivent jouir aussi avec moi. Donner sa vie, c'est partager aussi ses biens. Parce qu'on avait dit que pour qu'on dise qu'il y a l'amour en cet endroit-là, nous ne devons pas trouver seulement des paroles d'amour, car l'amour s'exprime par des actes. Alors, regardez l'exemple que Job pouvait dire. Job, quand il souffrait, il disait, « Est-ce que j'ai manqué à donner mon pain aux orphelins ou la part de veuve? Est-ce qu'il y a eu un jour où je me suis privé de secourir les orphelins? » Parce que quand il cherchait dans Job 29, Job 31, pourquoi je souffre? Est-ce que je n'ai pas fait ça? Vous voyez qu'il était même en train de penser, est-ce que je n'ai pas donné l'orphelin sa part ou sa veuve? C'est pourquoi je subis tel sort? Bien aimé, c'était autre chose. Mais là, on tire cet exemple juste pour nous montrer que Job, le riche qu'il était, il avait toujours à donner la part des orphelins. Il était toujours là en train de soutenir tout ce qui était dans le besoin. Donc, bien aimé, nous allons encore rentrer par rapport à la loi que le Seigneur avait donnée à nos patriarches. Il y avait des lois dans Deutéronome 24, 20, telles que « Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches, ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. » Il y a un autre
on continue jusqu'à 21. Quand tu vendageras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite des grappes qui sont restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve. Le Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé d'élever la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Vous voyez que Dieu a fait même que partout où il y a des gens, qu'on puisse penser aux serviteurs de Dieu, qu'on puisse penser aux pauvres, qu'on puisse penser à l'étranger, on puisse penser même à la veuve. Parce que ces gens-là dans le corps de Christ, on les considère comme des vulnérables. Vous vous imaginez un enfant qui manque de parents, qui va s'occuper de lui si vous ne pensez pas à lui dans l'église? Une veuve qui a perdu son mari, si vous ne pensez pas à collecter certaines choses de fois pour le même dans le quartier, tu peux savoir que cet homme vit seul, cette femme vit seule, elle est veuve, elle est vieille, elle est malade. Si tu ne penses pas un jour aller regarder s'il n'a pas un besoin quelconque, tu ne sauras pas les problèmes de tes frères, de tes sœurs ou des gens qui sont autour de toi. Donc Dieu ne nous veut pas être réjoui tout le temps chez nous et ne pas penser aux autres. En fait, moi j'ai toujours dit que dans tout ce que Dieu met dans mes mains, je dois avoir la part des veuves, des orphelins, des étrangers et des pauvres. Pourquoi? Parce que ces gens-là dans la société, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour que nous puissions non seulement leur donner l'évangile, mais encore leur donner nos vies. Je vois des hommes de Dieu qui disent, non, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie. Non, nous aussi, nous ne sommes pas seulement appelés, et Thessaloniciens 2, 8, Paul pouvait dire, nous aurons voulu dans notre vie vous donner d'affection, non seulement de vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous étiez devenus chers. Vous voyez? Donc, Paul était même prêt à mourir, mais pourvu que les gens soient heureux. Donc, quand nous servons Dieu, quand nous sommes enfants de Dieu, soyons prêts à nous priver même de certaines choses pour que nous puissions être zélés dans l'amour, pour que nous puissions être sincères dans l'amour, pour que nous puissions manifester les actes de l'amour. Car même pour nous éprouver, on nous éprouve par les actes de la charité. Oh Seigneur, si nous pouvons comprendre ces choses, c'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus. Que Dieu nous donne le zèle de l'amour, que Dieu nous donne l'amour comme don, que Dieu nous donne la libéralité. Regarde, tu as beaucoup de choses dans ta valise, tu as beaucoup de choses dans ta maison, tu as beaucoup de nourriture, tu préfères même jeter, mais tu n'as jamais pensé à ton voisin s'il a mangé. Tu n'as même pas regardé celui qui est à côté de toi, même le pauvre que tu vois tout le temps au coin de la rue. Tu n'as même pas pensé à lui. Cela ne devra pas être le cas. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous venons te demander pardon. Je demande pardon pour mon frère, pour ma sœur, pour mon frère, pour ma sœur riche, pour tout celui qui a des faibles à côté de lui, mais il n'a jamais regardé leurs conditions pour leur donner même des habits. Pour ceux-là qui préfèrent même jeter des choses dans la poubelle sans penser à ce qu'il y a des gens qui doivent manger. Oh Seigneur, même dans la loi, tu as montré qu'au temps de nos patriarches, il y avait même des choses qui régissaient par rapport au vendage. On devait laisser même certains germes pour que le pauvre puisse aussi le prendre, pour qu'il puisse glaner. Oh Seigneur, aujourd'hui nous apprenons que tout ce que tu nous donnes, ce n'est pas pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, mais c'est aussi pour la veuve, pour l'orphelin, pour le pauvre, pour les serviteurs de Dieu qui sont autour de nous. Apprends-nous à donner avec joie. Apprends-nous à bénir avec joie. Apprends-nous à donner les offrandes, à donner les dîmes pour que la maison de Dieu ne manque de rien. Car tout ce que tu nous donnes n'est pas forcément pour nous, mais tu mets toujours la part des autres avec nous. Car un jour, nous pourrons aussi nous retrouver quelque part, exilés quelque part, perdu tout, et on devra nous donner. Oh, je bénis toutes les associations qui sont là pour nourrir les pauvres, qui sont là pour bénir les pauvres au nom de Jésus-Christ, qu'ils aient en abondance. Car la Bible dit, celui qui donnera aura aussi plus. La loi du donner et de recevoir
pour le païen, pour le chrétien, marche de la même façon. Donne aux chrétiens l'amour de donner. Parce que si un païen donne beaucoup, il sera aussi béni. Des fois, nous les accusons de l'occultisme, juste parce qu'ils s'élèvent encore plus, mais parce qu'ils pensent aux pauvres. Seigneur, nous devons comprendre cela et ouvrir notre main à la libéralité. Que mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ces moments, laisse que Seigneur, dans sa condition, qu'il puisse donner. Comme ici, Paul nous a dit, que chacun donne selon sa prospérité. Même la veuve de Sarepta avait donné. Même la femme qui avait que 2 pièces de monnaie avait donné les offrandes. Des fois, nous attendrons longtemps pour avoir beaucoup plus pour donner. Mais il suffit de donner le peu que tu as pour que tu puisses nous bénir. Car tu n'attends que cela. Il dit, venez à moi comme vous êtes, pauvre que tu es. Tu as besoin de t'enrichir en Jésus-Christ. C'est pourquoi, Éternel, brise en nous cet esprit, Seigneur, d'orgueil, cet esprit de méchanceté qui nous empêche à regarder nos frères et sœurs, à bénir les gens autour de nous. Donne-nous la libéralité. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons demander la libéralité, les dons de libéralité, afin que tu puisses donner avec joie. Car la Bible nous montre que dans Jean 15, 13, il y a plus de plaisir à donner sa vie pour ses amis. Quiconque donne, il sera aussi béni par le Seigneur. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Bien-aimés, n'attendons pas toujours que les gens nous donnent, mais apprenons aussi à donner. Apprenons aussi à donner comme Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner nos vies pour nos frères et sœurs. Nous devons aussi donner nos vies. Regardez tous ces hommes de Dieu qui vont dans le monde entier, là où il y a les athées, là où la parole de Dieu n'est pas acceptée. Ce sont des personnes qui ont donné leur vie parce qu'ils mourront en répandant l'évangile. Alors nous devons penser à ces gens dans la mission, de leur bénir. Nous devons penser à tous ces gens qui traversent la guerre, à leur offrir même du pain. Ô Seigneur Jésus, transforme-nous, change-nous. Apprends-nous à regarder les pauvres de nos quartiers et à les bénir. Apprends-nous, Seigneur, à regarder nos frères et sœurs dans l'église que nous sentons vraiment qu'ils n'ont pas de quoi se vêtir ni à se nourrir, que nous leur apportons des dons sans pour autant en faire un grand problème. Parce que la Bible dit, lorsque la main gauche donne, que droite ne voie pas. Et que si la main droite donne, que le gauche ne voie pas. Apprends-nous à être, Seigneur, ô Dieu, dans l'amour sincère. Apprends-nous, Seigneur, à expérimenter la joie de donner. C'est un grand plaisir de savoir donner, de savoir que tu as béni quelqu'un et qu'il est dans la joie. Bien-aimé, c'est la voie de la prospérité. On ne donne pas la prospérité, recevez, non. Apprends à donner et tu verras combien il te sera aussi donné. Car de la mesure où nous jugeons les autres, où nous pesons les autres, nous aussi nous serons pesés, jugés pareil. Ô Seigneur, apprends-nous à chercher premièrement le royaume. Apprends-nous à chercher premièrement l'amour afin d'accomplir toute la loi. Et que cette journée soit une journée de prise de conscience, afin qu'ensemble avec mon frère et ma soeur, nous puissions réajuster nos tirs, nous puissions nous détourner de tout ce qui est mauvaise passion, mauvaise pensée. Cette pensée de pouvoir n'est pas donnée sans que tu connaisses l'identité spirituelle de quelqu'un, ne vient pas de Dieu. Donnez simplement sans poser de questions. Et le Seigneur te rendra, car il te dira un jour, je t'ai pauvre, tu m'as béni. Je t'ai malade, tu m'as visité. Je t'ai en prison, tu m'as donné de quoi boire. Et il te dira, non Seigneur, je ne t'avais jamais vu. Il te dira, le pauvre que tu as vu, que tu as donné, c'était à moi que tu donnais. Que cela soit notre bénédiction en ces jours et que la journée se passe selon la volonté de Dieu. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, que toute cette journée soit agréable pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen.